Coucou à tous, en fait on est lundi 18. Ouais, lundi 18. Et on est dans la salle de classe, mais on a fini la classe depuis longtemps. Là, on est dans la fin de journée. Et Lilo, elle voulait vous montrer ce qu'elle était en train de faire. Attends, faut que je tourne et que je te filme dans l'autre sens. Je vous reprends à tout de suite. Alors, qu'est-ce que t'as fait en fait? Ça s'appelle quoi? Mets la cagette là, parce que là tu t'es mis trop loin, ça serait bien que tu t'avances. C'est des cartes Voilà. de remerciement. Voilà, c'est des cartes de remerciement. Pourquoi t'as fait une carte de remerciement? T'as eu quoi comme surprise aujourd'hui? J'ai eu un colis. On a eu un colis dans la boîte aux lettres. On était tous trop heureux. Et du coup, les filles, elles ont fait des cartes de remerciement. Lilou et Lola aussi, mais là, il n'y a plus que enfin, Lucie et Lola aussi, mais là, il n'y a plus que Lilou qui voulait vous montrer ses cartes. Ceux-là, c'est ceux à Lucie. Oui, bah en fait, ça n'a pas très d'importance de savoir qui a fait les cartes. Juste mets-les là. Après, t'en mets 3 autres, comme ça, on montre. Alors, c'est marrant parce qu'on a fait des petites étiquettes comme ça. Elles ont marqué merci. Enfin, là, c'est beaucoup Lilou qui a écrit. Et puis elles ont pris des petits dice cut de blocs que j'avais, le papier aquarelle qu'on a fait la dernière fois ou des fonds de papier. Et elles ont fait. Ça, c'est Lola qui l'a faite, par exemple, c'était sa carte monochrome. Enfin, un fond monochrome qui lui restait. Donc elles sont en train de faire des petites cartes de remerciements. Et je pense qu'on va en faire d'autres. Celui-là, c'est Oui, le mien. attends. Attends, parce qu'il y a encore Ouais, des il y a encore des fleurs. petites fleurs. Donc ça, c'est un autre qu'elle avait fait. Ensuite, il y a encore des fonds et des découpes ici qu'elles ont déjà fait. Et ici, il y a encore des fonds comme ça, là. Enfin, Et voilà. celui-là, il n'est pas encore fait. Non, celui-là n'est pas encore fait, mais on va tout ranger dans la caissette. Et donc, on fera ça de temps en temps l'après-midi, après la classe ou pendant le week-end, puisque elles ont cours que lundi, mardi, normalement. Ou genre, cette semaine. Ouais, cette semaine. Donc, on aura le temps d'en faire d'autres cette semaine, je pense. On met tout dans la petite caisse. Donc, voilà, on a fait un petit peu de scrap. T'étais contente de faire du scrap? Oui, trop contente. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas fait du scrap. Ça faisait pas si longtemps. On a fait les fonds patouilles la semaine dernière. Ah oui. On fait du scrap toutes les semaines. Tu voudrais faire du scrap tous les jours, toi? Ah d'accord, bon, bah voilà. Vous savez qui reprendra ma chaîne, hein. Allez, à plus tard. Coucou, alors je vous prends un petit moment, on est parti promener. C'est quoi, 8h du soir, Ludo? Ouais, ça doit être vers 8h du soir. Les filles, elles ont pris les vélos et les trottinettes, et ben nous, on marche, hein, comme d'hab. Du coup, t'es content de te promener? Ouais. Moi aussi. Je suis très contente, il est là, Ludo. Ah oui. Toi? Voilà, lui, la laisse du chien, c'est lui qui est en laisse, et c'est pas le chien. Le chien est en liberté. En fait, on met la laisse au chien que quand on est dans le village, et après, on la laisse tranquille. Là, on est dans les routes de campagne. Je vais vous montrer les filles qui font du vélo et de la trotte. Alors, attendez, je vous tourne. Alors, Lola, tu fais de la trotte? Bah, montre-nous comment tu fais. Voilà, elle a plus envie, elle prend la trottinette, à chaque fois, elle nous fait le coup de la laisser 2 mètres plus loin. Tu la poses là dans l'herbe, on la retrouvera quand on reviendra. Non. Moi, je la prends pas. C'est quoi? Ça va être les fleurs que t'aimes bien. Je sais pas, ça fait des fleurs violettes. Comme ça. Voilà, Ludo il en ramasse une. Comme ça. Joli. Ouais, c'est sympa. Bon, voilà ce qui nous plaît le plus dans le fait d'être déconfiné, franchement, c'est de se promener tranquillement en pleine nature. Ouais, sans personne, voilà, c'est très bien comme ça. Enfin, voilà. Bon, allez, on vous reprend peut-être un petit peu plus loin. Alors, elle en a marre de la trottinette, elle a décidé de la porter. Pourquoi est-ce que tu la prends si tu en fais pas? Tu ferais mieux de la laisser à la maison, ça serait plus facile pour toi. Hein. Ouais, je préfère la marque que la trottinette. Ah bah oui, chacun préfère des choses. Je voulais vous montrer les roses, mais entre les petites qui crient et le tracteur qui arrive, c'est génial. Alors on a vu une grenouille, elle est où maintenant? Là, regarde. Alors attendez, je vais essayer de vous la montrer. Fille de Renette. Elle est où? Là. Ah ouais, là au bord. Elle est là-bas en face. Je sais pas si vous allez la voir, je vais essayer de zoomer. Ah, tu es arrivé. Ouais, là on la voit bien. Elle est trop marrante, elle est sur... Bon, ça fait un petit canal d'eau là au bord des champs en fait. J'ai trouvé Et du coup elle est là, mais elle a plein de trucs à manger parce qu'en fait il y a plein de bestioles qui se promènent sur l'eau et tout. Moi, je crois que c'est un tétard. S'il y a des grenouilles, il peut y avoir des tétards. Peut-être. Donc voilà, les filles sont toutes contentes d'avoir vu une grenouille.
Elle est trop rigolote. Un peu plus loin, bon là il y a moins de soleil, on est caché par les arbres, mais je sais pas si vous allez voir. On a des vaches. Ouais, ben c'est pas top le... Ah si, là vous la voyez. Nos amis les vaches, on est heureuses, on a vu des vaches aujourd'hui. Donc voilà, à plus tard. Coucou à tous, je voulais tenter de vlogger un peu parce que ça fait quelques jours que j'ai pas vlogué, qu'on n'a pas vlogué, enfin bon voilà. J'ai pas fait de vidéo particulière, rien. Toutes les vidéos de cartes que vous aurez eu monochrome, ça sera des vidéos que j'ai fait il y a déjà quelques temps. Du coup voilà, en fait je suis en train de dépioter l'arbre à chat, donc avec sa moquette toute moche là. Parce qu'on avait acheté un arbre à chat au chat, mais le chat ne se sert absolument pas de l'arbre à chat. Et du coup, en fait, il y a super longtemps, avec Hugo, on avait commandé des plantes, dont un Monstera monstruosa. Donc je voudrais dépioter ça, y mettre de la toile de jute, du fil de lin ou du fil comme ça, même peut-être sur la tranche. Je sais pas, j'ai sorti des choses que je viendrai coller au pistolet à colle. Alors ça, c'était une anse d'un sac à main que j'avais l'année dernière en jute et tout pour l'été, mais bon, qui a cassé. Du coup, j'ai récupéré quand même les anses parce que franchement, j'aime beaucoup ce genre de corde tressée, enfin voilà. Et du coup, je me disais que pour mettre le long, enfin comme ça, voilà, le long du bois, je sais pas si vous allez voir, pour coller ça comme ça, là, le long, avec de la toile de jute un peu tendue dessus, ça ferait joli, et après on pourrait y mettre nos plantes. Puisque le chat ne se sert pas de l'arbre à chat, comme vous allez constater, il est très poussiéreux parce qu'on l'avait mis dans l'atelier à Ludo. Du coup, le temps de savoir ce qu'on allait en faire. On savait pas si on allait le donner, si... Enfin, voilà. Et puis finalement, je me dis que si je le recycle pour mettre mes plantes, bah ça sera bien parce que... Bon, je vais pas... Ludo, il a fait un petit truc pour les plantes. C'est sympa, mais c'est trop petit. C'est trop petit parce que le Monstera monstruosa, bah, c'est une grosse plante qui va devenir énorme. On l'a déjà... Là, on l'a pris, elle était déjà grande. Alors, on a commandé ça il y a je sais pas combien de temps. Enfin, voilà. J'ai pris aussi 2 aloés et une autre plante avec les feuilles violacées. Je vous montrerai après parce qu'en fait j'ai fait le nettoyage de toutes mes plantes ce matin. Bon, faut savoir que j'étais pas très contente quand j'ai reçu les plantes parce qu'on les avait commandées sur internet et qu'elles sont arrivées dans un état quand même moyen, on va dire, voilà. Donc voilà. Donc j'étais pas bien contente. Mais bon, je les ai quand même toutes nettoyées. Ce matin, je leur ai mis... Enfin, j'en ai pris soin. J'ai nettoyé les feuilles avec un chiffon doux un peu humide parce qu'en plus, en ce moment, il fait chaud. Donc, je les ai toutes sorties du coin là-bas où elles sont d'habitude. Et j'ai essayé de tout, de tout nettoyer au mieux. Bah, j'ai quand même des feuilles qui sont abîmées, quoi. Bon, après, là, les plantes en elles-mêmes, ça va. Elles sont pas non plus... mis à part les aloés, parce que j'en ai pris 2 d'aloés, parce qu'en fait, il y avait une promo si on en prenait 2. Et l'aloe vera, c'est génial. Bon, il y en a beaucoup qui connaissent le gel d'aloe vera qu'on achète à Action et tout pour tous les bienfaits qu'il a. Mais en fait, d'avoir directement la plante à la maison, ça permet de casser un bout d'aloe vera et de pouvoir l'appliquer en cas de brûlure, de coup de soleil. Enfin, c'est des brûlures légères, hein, je vous dis pas quand vous êtes brûlé vraiment beaucoup. Donc, voilà, en cas de... Enfin, elles sont là, donc je vais vous tourner, puis je vais vous montrer en même temps que je vous explique. Là, les aloés que j'ai pris, il y en a 2 comme ça. Alors, vous allez voir, voilà, elles sont bien abîmées et tout. Mais bon, alors l'aloe, il faut savoir que si on coupe un bout de feuille et qu'on utilise le gel qui est à l'intérieur, après on la laisse et ben elle se répare assez facilement et du coup ça ça l'endommage pas plus que ça, quoi. Après, faut pas couper tous les trucs à outrance non plus, hein. Faut qu'elle ait le temps de se réparer. Donc ouais, pour les coups de soleil, les brûlures, l'eczéma, enfin il y a plein de vertus avec l'aloe, donc voilà. J'en voulais depuis longtemps, là on en a commandé 2. Ça c'est l'antharium à Ludo qui va pas très bien, je sais pas ce qu'il a. Franchement, les feuilles elles se tachent, ou bien elles jaunissent. Là je lui ai fait aussi la poussière des feuilles ce matin parce qu'en fait les feuilles elles étaient toutes poussiéreuses. Bon, celle-ci elle est toute tachée, toute jaunie, je sais pas. Et à côté de ça, en fait, on a des feuilles ici, là, des nouvelles feuilles vertes, bien vertes. Donc, je sais pas, j'y mettrais bien un coup de ciseau dans les feuilles abîmées et laisser que les vertes. Mais bon, j'ai peur de... Bon, je sais pas trop. On va attendre un peu, on verra si je fais ça ou pas. Et donc, voilà mon Monstera monstruosa que nous avons commandé. C'est surtout Ludo qui le... Enfin, Ludo, il voulait celui-là. Moi, je voulais le Monstera. Enfin, j'en voulais un autre qui a les feuilles vachement plus trouées. Mais bon, après, voilà. Pour l'instant, on a pris celui-là. Rien ne nous empêche, hein, une autre fois d'en prendre un autre. Donc je vous montre. Alors après, il a aussi des feuilles un peu abîmées, voilà. Bon, après avec le transport, bon. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il a quelques taches sur les feuilles, en fait. Donc voilà. Là, on a la deuxième aloe. Puis là-bas, on a toutes les autres plantes qui sont là-bas normalement. Ça, c'était la misère que j'avais récupérée chez la propriétaire. Bah pareil, qui continue à super bien grandir. J'ai même mis des plus grands tuteurs, là.
Et les autres, je les ai mis là, le bord de la fenêtre, parce que là, voilà, j'ai tout nettoyé. Vous pouvez voir, il y a plein de terre par terre. Bon, des fois, quand on arrose ou les filles, si elles manipulent un peu les plantes, ça fait de la terre. Donc, j'ai tout nettoyé, je vais aspirer. Et en fait, l'angle là, il n'est pas assez grand pour le Monstera, parce que je sais pas si vous avez vu la taille de la bassine que j'ai mis, parce que j'ai même pas de soucoupe, rien pour le moment. Mais je lui ai mis une grosse bassine comme ça que j'avais. Et du coup, la bassine, elle est grande et il va pas du tout dans cet angle, parce qu'en fait, il est collé, il est vraiment trop collé à l'angle du... Comment dire? À l'angle du mur, donc ça va pas, il a les feuilles collées dans le mur, ça me plaît pas. Donc en fait, l'arbre à chat, il est là. Donc j'ai déjà défait, enfin ça c'était cassé en fait, donc ça je vais le couper pour le raccourcir un tout petit peu, je sais pas si vous allez voir comme ça. Je vais le recouper proprement et le recoller au pistolet à colle. Et en fait il a déjà de la tout, enfin du truc comme ça, donc je voulais y faire avec de la toile de chute et des matières naturelles. Et donc je vais enlever toute la moquette bleue qu'il y a partout. Enfin bleu et violette, parce qu'il était bleu et violet cet arbre à chat. Et après je voudrais le mettre, bon je vous montre vite fait. Donc je voudrais le mettre ici avec l'anthurium vraiment là au centre de toutes les autres plantes et qu'il puisse grandir. Faut savoir qu'il va grandir, grandir, grandir. J'aimerais qu'il couvre le mur là. Et pourquoi pas, une fois qu'on aura une tringle ici à rideau, ouais vous n'allez pas voir grand chose, qu'il puisse s'étaler le long de la fenêtre. Donc voilà pourquoi je vous disais qu'on s'interdisait pas d'en prendre un deuxième, parce que peut-être que j'en mettrai un deuxième ici, qui lui pareil devra courir de l'autre sens. Et je me disais que ça pourrait être sympa. Et ça, c'est l'autre plante qu'on a pris. Alors, je sais plus le nom. Je sais pas si... Je crois pas qu'on a une étiquette dessus. Bon, celle-ci, il faut que je la rempote parce que clairement, elle est dans un pot trop petit. Là, ça va pas du tout. Donc, voilà. Donc, celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, sur le dessus, elle a des feuilles un peu claires comme ça. Et là, elle a des feuilles qui sont vraiment violettes sur le dessous. Voilà. Bon, là, il y a mon espèce de chou que Ludo m'avait offert qui est énorme et qu'il va falloir que je rempote à nouveau. Alors, je l'avais déjà rempoté dans ce pot, mais vous voyez que tout sort du pot. Donc, voilà. Il y en a une bouture là. Là, ça a fait une grande tige. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça fait une fleur ou... Enfin, est-ce que c'est la fleur de cette plante? Je sais pas du tout. Et là, j'ai quelques... Voilà, j'ai quelques feuilles qui commencent à mourir sur le bas. Mais je pense qu'il a pas assez de place non plus. Donc, bon, voilà. Je vais déjà lui enlever ses feuilles pas belles et je vais le replanter dans un truc plus grand. Bah, derrière, vous voyez toutes nos plantations. Et il y en a encore par terre en dessous de la fenêtre. Ça, c'est... je sais plus. Assortiment de plantes vertes, séchée-la colorée. Bon, celle-ci, elle se porte plutôt bien. Elle avait été un peu abîmée par les filles qui avaient cassé des branches. Mais depuis qu'on l'a mis sur le ça, en fait, les filles, elles la touchent moins et elles vont moins dedans. Et ça, c'est la misère qu'on avait récupérée. Une toute petite tige, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une tige grande comme celle-ci avec 3 feuilles, ben, qui nous a fait plein de boutures à nouveau. Enfin, voilà, qui nous repousse bien et tout. Et puis ça, c'est un peu des boutures de plantes grasses quand on se promène dans le village. Si on trouve des... Enfin, moi, si je trouve des feuilles par terre ou même des... L'autre jour, j'avais trouvé un bout comme ça, là, de cette misère-là, d'ailleurs. Quand je trouve des morceaux par terre, eh ben, je les récupère et hop, je les replante. Et là, on a planté un cactus aussi, mais on ne sait pas s'il va reprendre. Honnêtement, il me paraît... je sais pas. Bon, on verra bien. Bah, celle-ci, elle se porte toujours très bien. Et alors, celle qui est là-haut, je sais pas si vous vous rappeliez, quand on l'a plantée, elle dépassait pas trop du macramé. Mais alors là, maintenant, ça y est, elle est royale là-haut. Par contre, c'est pareil, il faudra que je la descende. Et je vois qu'il y a une ou deux feuilles sèches, donc je lui enlèverai les feuilles sèches. Et puis voilà. Je pense qu'il va falloir que je les arrose un peu plus souvent là avec la chaleur, parce que honnêtement, elle commence à avoir chaud. Bon alors là, je vais pas les laisser là cet après-midi, hein, je vais bien les remettre en bas. Hein. Là, c'est juste le temps de faire mon truc là. Pour l'instant, jusqu'à 1h de l'après-midi, on n'a pas du tout le soleil sur la fenêtre, donc je peux les laisser là. Et celle-ci ici, mais après on a le soleil en plein sur la fenêtre, donc je ne les laisse absolument pas au bord de la fenêtre parce que sinon elles vont brûler quoi. Du coup voilà. Puis nos petits terrariums qu'on avait fait, bon ils vont plus ou moins bien. Alors la mousse, je sais pas, elle est pas super belle. Par contre le nombril de Vénus, les nombrils de Vénus et tout, ils ont bien poussé, c'était joli les espèces de fougères, ça va. Il y en a quelques sèches, mais bon après ça va, voilà. Moi j'enlève tout ce qui est petit, un peu sec comme ça, voilà. Enfin, s'il faut même je taillerai un peu là, pour garder que les plus beaux, et puis ça leur fera du bien, ça fait repartir quand même la plante aussi. Hein. Du coup voilà, et mon autre terrarium, il est, je ne sais pas. Ah oui, il est là. Il y en a un autre là. Lui, c'est pareil, il faut que je lui fasse un nettoyage. Donc aujourd'hui, ben, c'est nettoyage un peu des plantes, c'est soin des plantes, quoi. J'ai nettoyé les feuilles et tout. Donc là, ben, il a des feuilles pareil un peu séchées que je vais enlever. Bon, ils ont bien grandi quand même dans les terrariums. Hein. Ils étaient plus petits, ils sortaient pas hein, quand on les a mis. Donc là, ils sortent maintenant. Et après, on a ceux qui sont là. Donc ça, c'est celui que Lola avait fait, pareil, qui a super bien grandi. Ici, on a celui de Lucie, je crois, mais qui se porte pas bien du tout parce qu'en fait, la mousse, du coup, elle va pas... Elle est devenue toute marron, donc on va carrément tout virer la mousse. Je ne sais pas ce qu'on va remettre. Pour l'instant, on n'a rien à remettre, mais déjà, on va virer la mousse pas belle, quoi, parce que voilà, c'est pas beau.
en train de pourrir, ça sert à rien. Et ça, c'est celui de Lilou. Bah, celui de Lilou va plutôt bien. La mousse est restée verte. Alors, je vous montre peut-être comme ça. La mousse, elle est quand même bien restée plus verte que celui de Lucie. Les espèces de petits trucs, là, ils se sont couchés. Alors, je sais pas. Enfin, voilà, ça fait comme des, enfin, ça fait comme des plantes grasses, hein. Après, je sais pas ce que c'est. Enfin, puis voilà, faudrait que je nettoie un peu l'intérieur parce que je sais pas si vous voyez, mais là, c'est cracra, quoi. Et puis, on a des bêtes dedans, des espèces de petits moucherons, là. Je sais pas ce que c'est que cette bestiole. Et c'est marrant, on en a que dans celui-là qui est complètement fermé des espèces de moucherons. Alors, je sais pas, je vais le mettre là-bas dehors. Celui-là, je vais le mettre dehors un moment de l'autre côté, là-bas où il n'y a pas trop de soleil. Juste pour voir pourquoi il y a des petits moucherons là, parce que j'ai pas envie que ça en mette plein mes autres plantes en fait. Faut que... Normalement, en plus, ils peuvent pas trop rentrer parce qu'on a mis du sable et tout, mais je sais pas. Enfin voilà, donc je vais m'occuper du soin de toutes nos plantes pour aujourd'hui, enfin pour ce matin. Et de faire cette espèce de... Enfin, mon porte-plante, quoi, j'appelle ça. C'était l'arbre à chat, hein, mais vous voyez, il faut que j'enlève toutes les agrafes et franchement, c'est pas évident parce qu'elles sont bien plantées et c'est des grosses agrafes. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est des très grosses agrafes. J'essaie de vous en attraper une comme ça, là. Et franchement, elles sont bien plantées. Alors, je fais ça à la pince coupante. Je tire dessus de manière à faire un peu levier et que ça vienne, quoi. Je sais pas si c'est la meilleure des techniques, mais en tout cas, c'est la mienne. Et ça a l'air de pas trop mal fonctionner pour le moment. Donc voilà, on se retrouve plus tard. À tout à l'heure. Pour reprendre, voilà, j'ai fini ma géante bobine altéro, on va dire. Donc ça donnera ça. Je vais y mettre la monstruosa et je vous montrerai. Là, on a un petit raccord qui est pas super beau parce qu'en fait, j'ai dû couper mes lanières là pour en avoir assez long. Mais bon, celui-là, je le mettrai du côté du mur. Je pense que ça devrait aller. Et sinon, je suis bien contente avec la toile de jute. Donc j'ai deux toiles de jute différentes. C'était un espèce de sac à pommes de terre ou je sais pas quoi que j'avais... Enfin, pour protéger les plantes l'hiver, là, que j'avais acheté en promotion chez Aldi, une fois qu'ils faisaient ça, c'était 2 euros, mais c'est des grands sacs. Franchement, si je vous montre, ils sont énormes, quoi. Et du coup, moi, je m'en sers juste pour récupérer la toile de jute. Donc, j'ai mis ma cordelette. Ici, j'ai laissé la cordelette qu'il y avait. En bas, j'ai fait comme une jupe, parce que franchement, en haut, je me suis trop embêtée à enlever tout le tissu. Vous pouvez voir, même dessous, c'est propre quand même, hein. Mais le tissu, c'était trop casse-pied à enlever. Du coup, celui d'en bas, je l'ai laissé. Et avec l'espèce de jupe, là, ça se voit pas. De toute façon, il fallait que je décore aussi le bas pour faire joli. Puis moi, j'aime bien avec l'effet un peu bouffi, comme ça, voilà. Donc tout est collé, même le bas, j'ai bien collé tout au bord du... Enfin, tout au bord, quoi. Voilà, j'ai tout collé au bord. Il y a juste là, il faudra que je rajoute un petit point de colle, mais j'ai tout collé. Pour pas trop que ça s'enlève, on va dire. Parce que ça sera quand même amené à être un peu manipulé. Donc voilà, bah, je suis assez fière de mon méga touret, ou enfin de ma méga bobine altérée, voilà, du jour. Donc voilà, je vais aller y mettre la plante et je vous reprends dans un petit moment. À tout à l'heure. Et je vous reprends 5 minutes, mes plantes sont toutes réinstallées, regardez comme ça fait trop chouette, alors j'adore. Franchement, j'adore. Bon, derrière, j'ai mis la lanterne parce que du coup, elle aura moins de lumière, mais bon, c'est pas grave. Euh, Enfin, il n'y a pas de plante, quoi. Je peux pas y mettre la plante parce que la plante, elle aura pas beaucoup de lumière. Mais du coup, le monstruosa, il sera mieux parce que, en fait, là, il était trop collé au mur. Vous voyez, la lanterne, déjà, elle dépasse. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais là, il y aura plus de place pour son feuillage et tout. Du coup, il sera bien mieux. Et du coup, à la place de la soucoupe verte toute moche, j'y ai mis un espèce de plateau, là. Comme ça, bon, c'est un plateau métallique, alors je crois pas que ça va durer très longtemps. Quoique, avant, il était dehors. En fait, j'avais mis déjà des plantes dehors. Du coup, voilà. Je sais que, ben, voilà. Je l'aime bien, ce plateau, puisqu'en plus, il a arrondi. Je trouvais qu'il avait bien dessus. Du coup, ça fait une petite déco. Et du coup, ben, avec l'espèce d'arbre à chat, la méga bobine altérée, du coup, ça fait trop chouette, quoi. Enfin, voilà. Et puis, du coup, bah, j'ai toute ma collection de plantes ici. Enfin, en partie, parce que je vous ai dit, j'en ai encore là. J'ai celle qui est pendue là-haut. Et du coup, j'aimerais bien refaire des macramés pour en suspendre d'autres. Du coup, j'ai déjà préparé celui-là. Je pense que je vais rebouturer celle-ci dans quelques temps, là. Euh, Ouais, où j'irai voir là où je l'ai trouvé, s'il y en a d'autres morceaux. Parce qu'en fait, celle qui est dehors, là, elle est dans un bac énorme. Un gros bac à fleurs vraiment énorme. Et du coup, il y en a plein. Et la dame, elle l'avait taillé la dernière fois, donc voilà. Et donc, je vous disais, bah voilà, j'ai refait d'autres petits macramés comme ça que j'aimerais suspendre un peu le long de la fenêtre. Je sais pas, il va falloir qu'on trouve une solution. J'aimerais vraiment qu'on ait une tringle, une grosse tringle à rideau là-haut et qu'on puisse y accrocher aussi des plantes. Ben déjà que moi, je voudrais qu'elle dépasse vraiment des deux côtés du mur pour qu'on puisse, bah voilà, faire grimper les plantes. Et aussi en suspendre, ben là, pour cacher les murs blancs, quoi. Du coup, je suis pas sûre qu'on peigne le mur là pour finir parce que
Je vais vous montrer une fois qu'on va reculer. Du coup, ici, on a toujours notre canapé gris. Mais le voisin nous avait donné un canapé, bon, pas très beau. Du coup, moi, j'ai mis une couverture marron qui fait plus joli quand même. Parce que franchement, il est vert et... C'est des vieux canapés. Enfin, voilà, il est pas très beau. Du coup, on y a mis le canapé avec les plantes. Et du coup, en fait, je me dis, si on y met des plantes sur ce mur, bah du coup, ça l'habillera sans qu'on ait besoin de le repeindre. Parce que ça enchantait pas du tout de repeindre le mur. Donc, bah, on verra un peu. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais déjà aérer la maison. Je vais ouvrir la fenêtre, du coup, là. Et puis tant qu'il n'y a pas trop de soleil, parce que là comme je vous disais, le soleil il tape pas encore, vous allez voir, voilà, il est juste là. Donc il tape pas encore dans la maison, donc on va en profiter. A plus tard. Coucou, on est jeudi en fin d'après-midi, on est venu goûter au bord du lac. Alors nous, c'est trouvé juste une toute petite crique comme ça, la voiture elle est, ouais voilà, là-haut. Et le lac normalement il est par là-bas dans le coin, mais franchement on a été jusque là-bas, il y a trop de monde, donc on s'est mis là dans la petite crique là. Juste pour goûter un moment à l'ombre et pour faire sortir un peu les filles, du coup voilà. Et puis le chien, il n'allait pas se retenir. Ouais, le chien, il a agressé Croquette en plus, enfin c'était génial. Mais surtout, ben, on voulait pas être entassé avec tout le monde, mais on voulait quand même profiter un peu de la nature, parce que franchement, on en a marre d'être enfermé, je vous ai déjà dit, enfin voilà. Moi, psychologiquement, c'est trop dur de rester enfermé tout le temps. Donc voilà, on veut pas prendre non plus trop de risques, après voilà, c'est normal quoi. Donc voilà, on vous partage notre petit moment de bonheur dans un joli lac, je sais pas comment il s'appelle, on vous dira ça ce soir. Faut que je regarde sur Google Maps. Mort, je sais pas quoi. Voilà. C'est mort quelque chose. Et on a même Croquette avec nous. Bon alors Croquette, elle est contente. Croquette, elle a déjà été se baigner. Parce qu'en plus c'est tout plat là où on est là. Là devant c'est tout plat. Donc voilà, et on a même des petits poissons juste là. Donc voilà. Non, Lola, tu as dans Ça fait gros plou. Et ça se voit que ça a bien plu ces dernières semaines parce que les pieds, ben ils ont les arbres, ils ont les pieds dans l'eau quoi. Mais bon du coup ça donne un panorama sympa. On est sous les arbres et on est en pleine... Enfin on a l'eau juste là et puis voilà quoi. Et on a la nature derrière. À tout à l'heure. Coucou à tous, bon on est samedi en fin d'après-midi, ça doit être 5 heures, quelque chose comme ça, je vous prends 5 minutes. J'ai rangé un petit peu mon bureau, alors un petit peu. Attends 2 minutes. Je voulais vous montrer ça parce que Ludo il a été en course et comme la dernière fois ils ont fait de la patouille, vous avez bien vu avec mes pailles. Et qu'il a vu que dans mon pot, parce qu'en fait je range toutes mes pailles, mes bâtons, enfin là-dedans. Il a vu dans mon pot que j'en avais des comme ça, voilà. Et que la dernière fois ils en ont utilisé pas mal. Ouais, je suis désolée pour la luminosité. Donc il m'a racheté un lot de pailles. Alors il y a 50 pailles. Il y en a des noirs, des oranges, des bleus et des rouges rayés. Pour 2 euros, il a été en course ce matin chercher du café, des choses, voilà. Dans un magasin classique, on va dire. Et du coup, il a vu les pailles. Il a dit, ah bah tiens, ça fera plaisir à Pamela vu qu'on lui a utilisé ses pailles la dernière fois. Du coup, c'est trop sympa. Ça me fait effectivement très plaisir. Les oranges, je ne les avais pas. Les bleus clairs, non plus. Les blanches, les rouges, non plus. Donc ça va venir compléter ma collection de pailles. Moi j'aime beaucoup les pailles, je sais que je m'en sers pour plein de choses, que ce soit même pour mettre des dice cut en relief des fois. Ça fait joli, donc voilà. Tu vas faire un gribouillon là-bas? Oui, Mais tu veux une feuille? Tiens, alors attendez, je donne une feuille à Lola. Tu veux une feuille comme ça pour faire? oui, mais tu peux me faire bonne fête. Ah, tu veux que je t'écrive bonne fête maman en exemple? Alors attendez, 2 minutes, je lui écris son petit truc. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir des pailles. Merci beaucoup mon Lulu. Je vous montre le reste après, je reviens. Bon, me revoilà, je suis désolée. En fait, voilà, j'ai été coupée par Lola qui voulait que je lui écrive un petit mot pour qu'elle puisse le recopier. Donc voilà. Je voulais vous montrer, donc j'ai fait mes 3 premières attestampes pour essayer. Donc j'ai pris un peu le thème du printemps pour le moment. Alors je crois que c'est dans ce sens que ça va. Donc voilà, donc moi j'ai pas de cachet de poste ligné comme certains ont. Du coup j'ai mis un cachet de poste et un autre tampon qui fait des vagues. Ouais non je peux... Ah si, je peux peut-être vous le montrer. Alors attendez, parce que j'ai rangé un petit peu, mais il me reste pas mal de bazar à ne pas ranger parce que j'ai des autres projets à faire avec. Mais du coup voilà, je vais vous montrer. Voilà. Donc j'ai utilisé J'ai utilisé un tampon rond comme ça, tout à fait classique, avec celui-là, là, avec les petites vagues, voilà. D'ailleurs, le rond, il est mal nettoyé, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Et donc celui-là, tout à fait classique, avec les espèces de vagues, parce que j'en ai pas qui sont d'oblitération avec les vagues qu'on a normalement. Donc voilà, ça fait très bien l'affaire. Je vais pas, enfin voilà, je vais pas le tampon exprès. Donc j'étais bien contente de faire 3 petites attestampes, je les ai fait très simples. J'ai juste mis un papier marron, un papier, une chute de papier, dans les tons jaunes avec des fleurs, des papillons, des choses comme ça.
Là, j'ai recollé un sticker papillon et j'ai fait la petite oblitération. Celui-là, j'ai mis un petit dice cut fleurs. Bah voilà, et vous voyez, il a des fleurs, il a des écritures et tout. Il est joli le papier déjà derrière. Alors, je ne l'ai pas trop chargé. Et celle-ci, voilà. Donc voilà mes 3 premières attestampes. Et ça m'a plu de faire ce format, ce petit format. C'est sympa quand même. Enfin, voilà. Après, voilà, j'avais 2 petits dice cut fleurs, un papillon. Enfin, voilà. Ensuite, avec les filles, on a fait des ATC. Ah oui, ben celle-ci, faut que je la coupe. Alors attendez, je vais la couper tout de suite, comme ça je vous la montre après. On a fait des ATC avec les filles. Je sais pas, il y a quelques jours. Alors, on a dû marquer les jours à l'arrière. Du coup, je vais pouvoir vous le dire. Ouais, si j'avais un ciseau qui coupe, ça serait pas mal. Donc, c'est le 2005. Voilà. Donc c'est à la manière de Kate Haring. En fait, elles ont travaillé sur Kate Haring en classe. Donc il a des petits bonhommes comme ça qui met sur des tableaux, enfin voilà, de plusieurs positions et tout. Du coup, moi j'aurais imprimé un coloriage et en fait on a décidé d'en faire des ATC parce qu'elles avaient un coloriage à faire au format A4 pour l'école. Et là c'est un coloriage que j'ai imprimé où il y a plein de petits bonhommes sur le tableau. Et donc elles ont décidé d'en faire des ATC. Donc je vais vous montrer les 3 ATC de Lucie. Donc Lucie elle a fait, alors ça c'est la 1/3. Celle-ci, c'est la 2/3. Et ça, c'est la 3/3. Donc, elles les ont juste coloriées et tout, mais elles ont décidé d'en faire des ATC. Du coup, voilà, on a fait des petites ATC. C'était sympa. Moi, j'ai fait celle-ci. Donc, c'est la 1/1. J'en ferai qu'une. Hein, c'était juste pour essayer avec elle. Donc, voilà. Donc, vous voyez, les bonhommes, en fait, ils ont des positions différentes. Chaque bonhomme a une couleur différente. Et le fond est d'une autre couleur, en fait. C'est un artiste qui est sympa à découvrir pour les enfants avec plein de couleurs, je dirais. Et ici, on a celle de Lola. Donc Lola, c'est la 1/1. C'est pareil, elle en a fait qu'une. Voilà. Et Lilou est en train de finir de colorier sa fiche pour que... Alors, attendez, 1/1. Voilà. Je vais marquer parce qu'en fait, elle ne l'avait pas marqué. Lilou est en train de finir sa fiche pour pouvoir faire le reste. Et en fait, moi, j'ai fait aussi une ATC printanière. Voilà, avec les restes de chute de papier. J'ai fait l'assemblage de papier. J'ai mis un petit dice cut. Et là, je me disais que j'y mettrais peut-être 1 ou 2 fleurs... je vais vous montrer, je vais mettre 1 ou 2 fleurs comme ça, là, en strass, dessus, et puis voilà, je vais la laisser comme ça aussi, assez simple, voilà. Alors ça, je l'ai commencé la dernière fois, et je vais la finir aujourd'hui, donc elle sera datée à la date d'aujourd'hui, parce que, voilà, c'est comme ça. Ensuite, ben, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour le moment, et là, je vais, essayer, alors, je voulais aussi essayer un truc avec vous. On m'a dit que les pads que j'ai achetés à Action la dernière fois ne fonctionnaient pas. Donc j'ai eu des... Je sais plus qui est-ce qui m'a mis ce message, je suis désolée, mais j'ai eu un message sur YouTube en me disant que les pads ne fonctionnaient pas. Et donc j'ai essayé la moitié des pads, j'avais une moitié qui fonctionnait, l'autre moitié qui fonctionnait pas et tout. J'avais fait une vidéo pour vous faire pas un crash test, mais comment dire, un essai ensemble, on va dire. Et donc en fait... J'ai vu sur certains blogs ou des choses comme ça, mais il y a très longtemps, que pour ceux qui ne fonctionnaient pas, il fallait y mettre de l'eau diluée à la glycérine sur le pad, comme ça, là, sur le pad, et qu'après, ça les faisait refonctionner. Donc, j'ai essayé. Là, c'est ma Versafine Vintage Sepia qui est presque vide. Donc, j'ai essayé avec celle-ci, et j'ai essayé sur les autres pads. Alors, je ne peux pas vous dire... quels sont les pads qui marchaient ou qui marchaient pas à la base, parce qu'en fait les filles me les ont tous mélangés là sur le bureau. Mais du coup je me suis dit on va réessayer tous les pads et justement on va voir s'il y en a plus de la moitié qui marche, parce que la dernière fois j'en avais 13 qui marchaient et 11 qui marchaient pas sur 24. Donc voilà. Donc je voulais les essayer avec vous. Et Isa, d'ailleurs j'ai oublié de te demander si les tiens ils fonctionnaient, ils étaient secs ou pas. Et s'ils sont secs, si ça marche pas ma solution, est-ce que toi t'en as une autre, hein? Des fois on sait jamais. Voilà. Alors je vous passe sur les mains et on va essayer ça ensemble. Donc j'ai mis une feuille blanche tout à fait basique que je vais martyriser avec l'encre, enfin avec les tampons. Donc bah celui-là ça le fait pas mieux fonctionner. Voilà, ça laisse juste une pellicule grasse. Je sais même pas si vous allez voir, ça fait juste une pellicule grasse, mais ça fonctionne absolument pas mieux. Ouais, celui-là voilà, il fonctionne un tout petit peu. Alors je vais essayer de garder les roses. Ouais, bref. Vous voyez, hein, ça dépose à peine de l'encre, hein, et franchement, voilà. Il y en a certains, on a beau frotter. Ouais, voilà, j'ai beau frotter de chez frotter. On voit à peine la teinte de la couleur sur le papier. Vous voyez rien du tout d'ailleurs. Donc celui-là, ben, autant dire que c'est foutu, voilà. Voilou, j'étais pas très contente quand j'ai vu ça.
celui-là, il est fichu, il marche pas non plus. Je peux vous montrer, hein. On n'a rien. J'étais pas contente quand j'ai vu ça, parce que, bon, certes, on les a pas payés très cher. Voilà, 59 centimes les 6 pads. Mais bon, c'est quand même pas pour acheter des pads secs, quoi. Enfin, voilà, il y a un moment, faut pas abuser non plus. Alors, attendez, je trie ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas, du coup. Donc, celui-là, il marche un tout petit peu, mais vous voyez, voilà. Alors, je pense que si on les humidifie juste avant de les utiliser, peut-être que ça ferait un peu l'affaire. Ouais, c'est ça, ça fait ressortir un peu plus l'encre, en fait. Je pense qu'il faut peut-être les humidifier juste avant de les utiliser. Et donc, moi, j'ai mis un tout petit peu de glycérine et beaucoup d'eau dans mon pchit. Alors, attendez, je vais essayer celui-là qui ne marchait pas, si je l'humidifie avant de l'utiliser. Parce que moi, c'est pour faire des papiers patouilles. Alors, honnêtement, au moins que je récupère un peu d'encre. Mais non, celui-là, absolument pas. Même humidifié, allez hop. Direct à la poubelle, hein, c'est pas la peine. Bon, on va essayer dans les tons bleus, peut-être. Celui-là, il fonctionne un peu. Franchement, c'est pas miraculeux et je suis pas très contente. Enfin, voilà. Hein. Après, il faut savoir que, ben voilà, les pâtes d'encre, le problème, c'est que ça sèche. Voilà, ça sèche. C'est un peu... Celui-là, il fonctionne plutôt pas mal, il me semble, la dernière fois. Ouais, celui-là, ça va. Donc, bah, vous voyez, enfin, là, j'en ai déjà mis un à la poubelle. Alors, attendez, je vais prendre une autre feuille blanche. Parce qu'en fait, les feuilles blanches comme ça, je vais m'en resservir après. Alors, je vais juste me lever 2 minutes. Je vais prendre 2-3 feuilles imprimantes. Je m'en servirai pour faire des fonds, des patouilles ou je ne sais quoi. Enfin, des fonds patouilles, de toute façon. J'avais prévu de faire une pocket letter en fond patouille. Celui-là, c'est un papier un peu épais. Là, je vais prendre le papier imprimante. Ça suffira bien juste pour essayer les encres. Hein. Donc, celui-là, ben, c'est assez moyen. C'est censé être rouge très foncé. Ensuite, ben, on va lui mettre un peu de orange. En plus, celui-là, le orange, il me plaisait beaucoup parce qu'il était un peu fluo là pour l'été. Bon, bah voilà. Ouais, si celui-là, si je le mouille, ça va encore. Bon, après, le papier imprimante, une fois mouillé, il est tout gondolé. Hein. C'est pas grave. Le jaune, on va l'essayer sans le mouiller, mais je crois que celui-là, il marchait pas trop. Moyen. Donc voilà, pour moi, la seule solution que j'ai trouvée là, c'est d'y mettre un peu d'eau avec de la glycérine, je vous dis, et d'utiliser immédiatement les pads. Ben, ça les humidifie un peu et ça donne des résultats pas trop mauvais pour faire des patouilles. Mais honnêtement, je vais pas en créer les bords des cartes ou je ne sais quoi avec. Hein. C'est vraiment, voilà, pour faire le minimum, quoi. Alors, on va essayer sur celui-là, je ne sais pas. Alors, ça, j'ai essayé, il me reste cela à essayer. Le noir, je crois que si je me souviens bien. Voilà, celui-là, il fonctionne. Bon, le noir, c'est parce que j'en manquais pas. Celui-là, c'est moyen. Voilà, celui-là, bah, il fonctionne quasiment pas. Du coup, on va faire pareil, on va l'humidifier. En fait, j'avais essayé de les humidifier et de les laisser sécher, enfin, de les laisser humides, fermés et à l'envers, quoi. Mais franchement, qu'ils soient à l'envers, à l'endroit ou quoi, ça marche pas mieux. Hein, donc voilà. Après, ceux-là, c'est pareil, ils fonctionnent quasiment pas. Enfin, voilà. Bon, bah, c'était juste pour vous montrer. De toute façon, vous aurez... Ah, le gris, ça va pas trop mal. Vous aurez bien compris l'idée. Hein. Celui-là, ça va. Ça pourra le faire. Ensuite, celui-là, bof. Donc voilà, ben moi j'ai pas trop de solutions, mis à part de, voilà, d'humidifier un peu le pad avant de l'utiliser. Et puis c'est tout, quoi, avec un vaporisateur, un peu d'eau, un peu de glycérine. Alors, pourquoi est-ce qu'il mélangeait l'eau et la glycérine? Je ne sais absolument pas. En tout cas, ça a l'air de fonctionner, mais que sur le moment. En tout cas, vous attendez pas à ce que vous puissiez l'utiliser plus tard. Faut le faire au fur et à mesure, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc, ben voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et ça sera... Enfin, là, c'est un morceau scrap, mais qui sera inclus dans le vlog, parce que c'est mon test de la journée. Je vais pas refaire plusieurs vidéos comme j'avais fait, parce qu'après, mes vidéos se sont perdues. Déjà, j'étais bien agacée. Donc voilà, j'étais pas contente du tout parce qu'en plus j'avais l'ouverture du pistolet d'un pistolet à colle qui m'était offert et j'ai perdu cette vidéo et là j'étais pas contente, voilà. Pas du tout du tout. Mais bon, parfois ça, enfin je sais pas. Mon téléphone parfois il bug un peu, enfin voilà quoi. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà. Bon, et ben c'est tout. Moi je vais essayer de faire ma pocket letter avec ce fond que j'ai commencé en bleu, rose et tout. Je vais bidouiller ça et puis, enfin bidouiller, je me comprends, je me suis sorti plein de tampons fleurs et tout, donc je vais faire ça tranquillement. Et voilà, la pocket letter, vous la verrez pas tout de suite parce qu'en fait c'est pour un échange sur un groupe, donc voilà, je vais
pas vous la montrer pour l'instant et je ne la ferai pas. Enfin, je ne pense pas que je la ferai en tuto. Non, je la ferai pas en tuto. Donc voilà. Et ben, je vous dis à plus tard pour de nouvelles... Enfin, pour la suite du vlog. Et là, Ludo, il était au jardin avec le monsieur du motoculteur, normalement. Donc, ben, après, je pense qu'on ira le rejoindre et on commencera à planter les choses au jardin. On verra. C'est ce qui est prévu s'ils n'en ont pas pour trop longtemps de retourner à terre. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour voir la suite de ce qu'on fait dans la journée. À tout à l'heure. Pas moi qui vais pleurer, c'est toi qui vas dire mince, ce que j'ai planté c'est tout moi. Tu comprends ce que je veux te dire? Hein? Tu plantes quoi, Lilou? Des tomates. Maman est en train de creuser normalement. Voilà, moi je fais les trous et eux ils passent derrière moi et ils plantent les godets.